Frédéric, votre hôte de Noël est encore pleine ce matin. Vous nous parlez des objets connectés les plus vendus au monde, les écouteurs sans fil. Et à tout seigneur, tout honneur, les AirPods Max, tout juste dévoilés par Apple. Les voici. Voilà, ah oui, ils sont max, hein. Ils sont max. Et le poids aussi est un peu max. C'est un casque, très imposant. Oui, c'est un casque. En fait, Apple nous avait habitués avec ses AirPods à plutôt ces petits écouteurs que l'on glisse dans l'oreille, alors sans fil, avec une petite branche, très discret. Et puis là, donc quand ils nous ont parlé des AirPods Max, on s'attendait à quelque chose d'encore plus techno, ça l'est, mais de plus petit, tout ça. Eh bien non, là ils ont parié sur le casque traditionnel à l'ancienne. Alors inutile de vous dire que question qualité de son, c'est excellent. Question look, vous voyez, ça ressemble un peu, ça fait un peu penser à la montre. Ils sont un peu argentés, on dirait qu'on va sur la Lune avec. Voilà, la montre Apple. Bon voilà, il y a toute une technologie. Par contre, il y a quand même deux bémols. Le premier, ça reste le prix, parce que là où les concurrents sont dans les 350, voire, allez, pour le plus cher, il va aller à 500 €. Les Bose, les Sony, les Sennheiser. Là, chez Apple, on est à 630 €. 630 €. Ah oui, là pour les étrennes, il y a une partie des étrennes qui passe. Ah oui, franchement. Dans la vente. La deuxième chose, c'est qu'ils sont un petit peu lourds. Ils sont 2 fois plus lourds que leurs concurrents, donc il faut aimer ça. Mais voilà, Apple parie sur tous ses fans qui pourront écouter ça. Puis derrière, il y a tellement de technologie, un processeur qui peut faire 9 milliards de calculs à la seconde, donc vraiment. Mais moi, je dis pour ceux qui sont vraiment fans de son, il y a d'autres marques. Il y a des marques, notamment, il y a une marque française qui s'appelle Focal, il y a une autre marque qui s'appelle Bauer & Wilkins. Là, c'est vraiment, on est dans le 900 000 € le casque. Et là, on est vraiment pour la qualité du son. Ça va vraiment rester pour les fans C'est un peu un entre-deux, à la fois design entre-deux. Et très bon, mais pas non plus dans les excellents sons. Voilà, exactement. Pour les utilisateurs plus standards, comme nous, vous avez quand même une série d'écouteurs plus petits et quand même confortables. Oui, puis surtout quelques conseils à vous donner. Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on va de plus en plus être amené à travailler avec des écouteurs. Donc il faut faire attention à plusieurs choses. La première, évidemment, la qualité du son. Ensuite, il faut faire attention aux réducteurs actifs de bruit. Vous savez, on les met, hop, on se sent un peu dans une bulle. Il y a l'autonomie, la facilité aussi. Ne pas avoir à sortir son smartphone sans cesse, de pouvoir jouer sur l'écouteur directement quand il est intégré dans l'oreille. Et puis regardez aussi les technologies, parce que quand vous regardez tous ces objets-là, alors ces deux-là sont Nudes et Antipode. C'est fait par la société française Divacor. Et vous voyez qu'ils sont extrêmement petits, donc vous les enfoncez quand même assez loin dans l'oreille. Il ne s'agit pas de mettre le son trop fort. Le son trop fort. Et justement, ils ont des technologies, parfois leur intra-auriculaire de vibration, qui permettent de mettre le son moins fort, mais d'avoir une bonne qualité audio. Donc pensez-y quand vous les achetez. Sinon, dans les prix, on est entre 150 ou 120 et 180 €. Voilà. C'est des beaux cadeaux, mais ça reste quand même faisable, alors qu'effectivement, Apple a quand même mis la barre très haut. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces cadeaux de Noël. On poursuit évidemment toute la semaine les cadeaux de Noël avec Frédéric Simotel.